Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je sais pas trop ce que j'ai fait à mes cheveux, je savais pas quoi me faire comme coiffure. Du coup j'ai tout plaqué en arrière, je me suis fait une petite queue de cheval basse. Je sais pas si ça me va. Sauf que ça fait assez sérieux. Ça évitera que je touche le moins possible mes cheveux. Mais sans vous mentir, j'ai tellement pris l'habitude d'y toucher que c'est assez compliqué pour moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale ou pas. Sans vous mentir, ça fait la troisième fois que je vous la filme. Deux autres fois ça me plaisait pas du tout. Il suffit que je monte ma vidéo pendant 2 minutes pour savoir si je la poste ou pas. Et pour le coup, les deux autres vidéos que je vous avais filmées, c'était pas possible, ça me plaisait pas du tout. Du coup je vous la refais une troisième fois. J'espère que celle-là ça sera la bonne, sinon je la posterai pas. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du permis de conduire. Maintenant j'essaye d'écrire mes vidéos pour rien oublier, parce que souvent au montage, quand je suis au montage, j'ai oublié de leur dire ça à chaque fois. Du coup je me suis pris un petit carnet. Très dur. Alors, le permis de conduire, moi je me suis pris à 18 ans. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà vous y prendre beaucoup plus tôt. À 17 ans, commencer à faire le code. Après, il y a la conduite accompagnée. Mais mes parents n'ont jamais été pour, parce que ils pensent que déjà les gens conduisent très mal. Pour mes parents, être moniteur, c'est un métier. Et c'est pas à mes parents de le faire. Du coup ils ont jamais été pour mes deux soeurs non plus. Du coup on a dû attendre 18 ans pour passer le permis. Ce que j'ai à vous conseiller, c'est d'essayer de prendre une auto-école qui se trouve assez près de chez vous. Souvent les auto-écoles peuvent vous ramener ou peuvent venir vous chercher, donc ça c'est cool. Pour moi, donc il y avait Ono qui s'offrait à moi. Sauf que Ono, j'ai passé toutes mes années de collège là-bas et c'est une ville que je n'apprécie pas. Hein. Du coup je ne voulais pas le passer à Ono. Du coup après s'offrait quelques petites villes à côté de chez moi, donc j'en ai choisi une autre, mais qui était toujours à 10 ou 15 minutes de chez moi, pas plus loin. Sinon après vous avez les plus grandes auto-écoles, je crois qu'il y a Dreux, c'est un grand centre d'examen où vous pouvez dormir là-bas. Voilà, après il y a des gros centres comme ça, par contre il faut dormir là-bas et moi c'est ce que je ne voulais pas, moi je voulais rester chez mes parents. Après il y a plusieurs types de permis qui va s'offrir à vous. Il va y avoir le manuel ou l'automatique. La différence c'est que le manuel, vous avez la boîte de vitesse quoi, pour changer de vitesse, alors que l'automatique, accélération et pour freiner quoi, vous avez juste 2 pédales. Et moi, mes parents et moi, je voulais passer la manuelle parce que en fait si vous avez la manuelle, vous pouvez tout aussi bien conduire une voiture manuelle ou une voiture automatique. Vous pouvez conduire les deux. Sauf que si vous passez le permis automatique, vous ne pouvez pas conduire des voitures manuelles. Mais vous pouvez prendre quelques heures pour apprendre à conduire sur une manuelle pour pouvoir l'avoir. Moi personnellement je voulais prendre une manuelle et je voulais personnellement passer mon permis en accéléré. Alors si votre auto-école fait ça ou si vous avez des auto-écoles qui le font, je vous conseille de le faire parce que accéléré, c'est vous le passez en 4 semaines je pense, pas plus que ça. Ma soeur je crois qu'elle l'a eu au bout de 1 mois je crois, si je vous dis pas de bêtises. Ce qui est bien avec l'accéléré, c'est que vous êtes forcé à y aller. C'est des journées de cours en fait, c'est du 9h à 18h et ça pendant 2 semaines je crois. Le code 2 semaines, c'est vraiment du bourrage de crâne, mais vous êtes obligé d'y aller. Moi l'auto-école où j'ai été, il ne le faisait pas et j'ai regretté après de pas avoir cherché plus loin. Du coup vu qu'il ne faisait pas, j'ai pris le permis normal en fait. Sauf que quand vous prenez le permis normal, vous n'êtes pas forcé à y aller. Du coup vous n'y allez pas forcément. Vous vous dites peut-être que je dois faire moins de 10, moins de 5 fautes, etc. pour pouvoir demander à passer le code. Moi, faut savoir que la veille j'avais fait 20 fautes. Vraiment moi ça n'a jamais été des résultats hyper tout le temps les mêmes. Après si vous apprenez bien votre petit livre de code là, il y a aucun problème. On m'a envoyé une date pour passer mon code. Personnellement au niveau du questionnaire que j'avais, ça a été beaucoup de questions mécaniques, je connais pas du tout, et sans vous mentir, pour vous dire vraiment la vérité, c'est que mon code je l'ai passé comme ça. Pique-nique douce étoilante, hop là c'est dégagé, je prenais la première réponse. Vraiment, mon code je l'ai réellement passé comme ça. Après oui, il y a quelques questions que je connaissais, ça n'a pas été les 40 questions mécaniques, bien sûr que non. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions où j'ai galéré. On n'était que 2 dans la salle, donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que vous n'avez pas plein de monde autour de vous. On l'a passé sur tablette. Je pense que maintenant ça se passe comme ça. Et je pensais réellement pas l'avoir. Bref, j'ai attendu un petit laps de temps et je l'ai eu à 35 sur 40. Donc pile poil, il fallait pas moins, ça c'est sûr. Donc voilà, j'étais super contente. Vient les heures de conduite, les fameuses heures de conduite. Là faut que vous me suivez parce qu'en fait dans l'auto-école il y avait le couple qui tenait l'auto-école, il y avait un homme en tant que moniteur et une femme en tant que monitrice. On pouvait tourner avec 4 moniteurs. Le couple
l'homme ou la femme. Ok, et on m'avait dit que je tournerais avec ces 4 moniteurs. Faut savoir que si vous avez la chance entre guillemets de tourner avec plusieurs moniteurs, faut savoir que aucun des moniteurs n'a la même façon de conduire. Quand vous allez faire un truc avec l'un, l'autre va dire que c'est pas bien. Quand vous allez faire, bref, c'est jamais la même conduite. Au final, je me retrouve avec l'homme, donc pas avec le mari, pas avec le mari du couple, mais avec l'homme, donc une personne assez âgée. Les premières heures et tout, ça se passe plutôt bien. Puis au niveau de la 10e ou 15e heure de conduite, il devient chelou. Il devient complètement chelou, c'est-à-dire que quand je fais malin truc, il me tapait sur la Clio. Vous voyez, genre il avait la Clio à côté et genre il faisait comme ça mais genre super fort pour me montrer que c'était pas ça ou je sais pas, mais très bizarre en fait, le mec il était chelou. Enfin, pour moi en tout cas, quand on travaille dans le milieu des enfants, surtout avec les ados, il faut avoir beaucoup de patience et pour le coup il en avait pas du tout. Au lieu de m'expliquer les choses, au lieu de chercher où était mon problème, bah non, il préférait me mettre le stress en fait, à taper comme ça sur la Clio. Qu'est-ce que ça pouvait m'énerver. Si des blagues pas drôles, du coup dans la voiture ça me mettait une tension assez bizarre. Enfin l'ambiance était très chelou. Donc voilà, j'arrive au niveau de mes 25-30 heures de conduite et j'ai ma première date de permis. C'est un monsieur âgé. Je lui dis bonjour parce qu'il m'a toujours appris à dire bonjour, merci, au revoir, hein, la base de la politesse quand même, et il me répond pas. Donc bon, je me dis bon, ça commence bien mais c'est pas grave, on part pas sur un avis négatif. Donc je conduis, une conduite assez mauvaise, voilà, je l'assume hein. Non, j'ai pas su répondre aux questions, donc on attend 2-3 jours pour avoir le résultat. Je l'ai loupé à 1,5 points et si j'avais bien répondu à mes questions j'aurais eu mon permis. C'est pour ça, vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous pouvez gratter quelques petits points par-ci ou par-là, n'hésitez pas à réviser vos questions. Je sais que c'est chiant de lire le gros livre là, mais gratter quelques petits points et vous voyez, j'aurais pu l'avoir du premier coup si j'avais bien répondu aux questions. Et j'ai pleuré, non pas parce que j'avais loupé mon permis, mais plus parce que j'allais revoir le moniteur, vraiment. Il faut que je reprenne de nouvelles heures de conduite, donc il faut reprendre entre 5 et 5 heures je pense de conduite. Je reprends des nouvelles heures de conduite, j'ai le moniteur et depuis le début j'ai des problèmes de vitesse, j'ai des problèmes d'aller vite sur la route. Pour moi à 50, genre j'allais à 100, 150 tu vois au début. J'avais vraiment du mal avec ça et au lieu de comprendre d'où ça venait, pourquoi j'avais peur, genre il mettait la pression, vraiment il mettait une pression, genre je me sentais vraiment pas bien. Du coup ce qui faisait que je lui répondais plus. Voilà, je boudais. Non, c'est même pas que je boudais, c'est qu'il m'intéressait pas en fait. Vraiment, il me parlait, ça m'intéressait pas. Du coup, il me disait tourne à droite, tourne à gauche. Et vous savez, normalement, on répond oui ou on fait un signe de tête. Genre, moi, je faisais rien, je restais stone comme ça. Un jour, il m'a à moitié engueulé en me disant ouais, faudrait que tu répondes et tout parce que c'est super chiant et tout. Je lui ai même pas répondu. Genre, le meilleur mépris pour moi, c'est l'ignorance. Et pour le coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Il a commencé à faire des blagues pas drôles. Quand je vous dis pas drôle, c'est pas drôle du tout, qu'on fait pas forcément à une jeune fille de 18 ans, sachant que lui en avait peut-être la cinquantaine. Voilà, c'est des blagues de beauf qui me font pas du tout rire. Du coup, voilà, il y avait vraiment une ambiance très pesante. Au bout de ma 5e heure de conduite, donc avant que j'ai ma 2e date de permis, j'arrive à l'auto-école, une femme. Oh, je me dis yes. Donc c'est pas la femme du couple, c'est la monitrice. Je me dis trop bien et tout, je suis trop contente, je monte avec elle, l'heure de conduite s'est passée nickel. Quand je vous dis nickel, c'est parfaitement bien, elle me criait pas dessus, elle me mettait pas la pression. Du coup on me place une 2e heure de conduite, je tombe sur une femme qui était plus préoccupée par ses ongles, par ses jolis petits ongles, que par ma conduite, donc c'était assez rigolo à voir. J'ai une conduite pas très bonne quoi. Et du coup voilà, j'ai encore une fois échoué à mes questions et j'ai loupé mon permis à 1 point. Si j'avais répondu aux questions, j'aurais eu mon permis. Et elle reconnaissait pas la conduite que la monitrice et les moniteurs décrivaient en fait de moi. Vous voyez, je faisais tout le contraire en fait, j'étais tellement stressée. Ma jambe elle bougeait comme ça. Voilà, j'étais dégoûtée, j'ai été dégoûtée de le revoir et j'ai demandé de changer de moniteur. Elle a refusé. Comment l'élève pouvait se sentir? Rien à faire. Le pire c'est qu'il a été au courant que je voulais changer de moniteur. Genre super gênant du coup quand je l'ai revu. Voilà, il m'a dit mais toi t'as un problème avec les hommes, il m'a dit ça. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que j'ai toujours
eu l'habitude de traîner qu'avec des filles, que ça soit au primaire, au collège ou CFA, j'ai toujours été entourée de filles. Vous me mettez avec un groupe de garçons, je vais me sentir hyper mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se sentent plus à l'aise avec des garçons et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais pour moi en tout cas c'est pas le cas. Avec un groupe de gars je vais pas me sentir du tout à l'aise. Je suis pas le genre de fille qui va gueuler parce que je vais être entourée de 10 ou 15 gars. Je vais vraiment être la fille qui va se faire le plus discrète possible. Et qu'est-ce que j'aime pas? Les filles qui essayent de se rendre intéressantes devant des mecs. Du coup voilà, c'est vrai que c'est pas que j'ai des problèmes avec les garçons, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais je me sens plus à l'aise avec une femme, avec des femmes tout simplement. Et la dernière heure de conduite, du coup je la passe avec la femme du couple, avec la patronne en fait. Donc ça se passe plutôt bien et elle m'attendait sur les questions. Elle m'a dit Cassandra, cette fois les questions tu me les apprends par cœur. Du coup bah moi j'avais appris par cœur vraiment tout mon petit manuel, je l'avais relis. Elle me replace une troisième date de permis qui avait été décalée. Donc je me dis c'est pas grave, donc une fois annulée. Elle me replace une deuxième date. Elle me dit ah bah non parce que du coup l'élève qui voulait prendre, qui ne pouvait pas prendre cette place veut la reprendre. Elle me replace une troisième date et je sais pas si vous vous rendez compte du stress que ça nous met le permis de conduire. Je pense que pour toutes celles et ceux qui l'ont passé, personnellement je mangeais pas, je dormais pas, j'avais une boule dans le ventre énorme, genre ils se rendent pas compte du stress que ça nous met. Elle me replace une troisième date, mes parents ils m'emmènent, on est à 5 minutes d'arriver au centre d'examen. Elle m'appelle, elle me dit allô, le moniteur vient de partir, on sait pas où il est. Comment ça? On va voir comment il avait gueulé. Bref, du coup elle me replace une quatrième date de permis de conduire. Je tombe sur une femme adorable, genre vraiment une kissman, genre trop gentille. Et ma conduite, je pense que ça a été la pire conduite que j'ai pu faire. Par contre les 3 fois où je les ai passés, mon permis, et qu'il y a toujours eu la patronne, ça n'a jamais été le moniteur ou la monitrice, ça a toujours été la patronne qui était derrière. Pour vous dire un peu les fautes que j'ai faites, pour tourner j'y calais. Je me suis reprise au moins à 15 fois pour me garer. J'étais tellement stressée, ma main elle bougeait tellement que j'arrivais pas à passer ma marche arrière. Chose qui m'est jamais arrivée. Pareil sur la route, j'ai jamais eu trop de problèmes de passage de vitesse qu'au début, mais après j'ai plus de problèmes. Voilà le moment des questions. Elle me pose une question, je la regarde. Oh, j'ai rien compris. À ce moment-là, je me suis dit je vais me faire arracher, je vais me faire tuer. Bref, on remonte et tout et je lui souhaite une très bonne journée, je lui dis au revoir. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous avez fait une conduite très mauvaise, c'est pas de leur faute à eux. Hein, on n'oublie pas de les remercier, même si vous l'avez en travers la gorge, c'est important. Au moment de dire au revoir à ma monitrice, genre elle me regarde même pas. Je lui dis au revoir et tout, elle me regarde même pas. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais été élevée comme ça quoi, c'est ça qui me choque le plus, genre elle était comme ça et tout, elle s'en foutait de ce que je faisais. Auparavant elle m'avait dit que si j'avais mon permis, la plupart du temps, vu que c'est une petite auto-école, ils appellent ou ils envoient un petit message pour dire qu'on l'a réussi, voilà. Du coup je l'ai passé le jeudi, le samedi matin, il fermait à midi. Et à 11h30 j'avais toujours rien. Je me suis dit c'est mort. 11h40, 11h50, je reçois un message, félicitations, tu as eu ton permis. Je me retrouve à avoir mon permis avec 20h40 et je peux vous jurer que si je l'ai eu vous pouvez l'avoir. Vraiment, genre moi au bout de la 3e fois je me suis dit mais je suis la risée de la famille, je suis la honte de la famille. Mes soeurs elles l'ont eu au bout de la 2e fois, moi je suis la honte de la... Genre vraiment je croyais plus en moi. Du coup voilà, j'étais ravie d'avoir mon permis. Là j'ai fait les démarches pour pouvoir avoir mon permis. Et vous voyez, en permis normal j'ai mis 1 an à le passer, alors que j'en suis sûre qu'en accéléré j'aurais mis 3 mois maximum. Et en fait le problème que j'ai maintenant c'est que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de reprendre la voiture. Vous allez me dire qu'il faut que tu te forces, faut que tu te pousses, comme tout le monde a fait. J'en suis sûre que tout le monde, ils ont toujours une petite crainte de se retrouver sur la route. Mais moi c'est pas une crainte, c'est vraiment une peur. Le fait de me retrouver toute seule, le fait de me retrouver avec plein de voitures, c'est vraiment une peur en fait. Vous allez peut-être pas comprendre, ou vous allez peut-être vous dire que c'est un caprice, que si j'y allais toute seule et tout, ça irait tout seul. Mais non, vraiment je stresse rien qu'à l'idée de me retrouver seule dans une voiture. Et pourtant mes soeurs, ma soeur et son copain, ils ont une petite C1. Donc vous voyez, je pourrais prendre une petite voiture, mon autre soeur elle a une 307. Vous voyez, c'est pas des grosses voitures, mais j'ai peur. Ce qui m'a beaucoup frustrée pendant un moment, c'est pas qu'on me forçait, mais qu'on me disait oui tu vas perdre la main, oui tu vas savoir conduire, oui il faut que tu te forces, etc. Je prendrai le volant quand je m'en sentirai prête. Dans la vie c'est comme ça.
faites les choses quand votre corps, quand vous vous sentez prêt. Je vais pas faire les choses pour faire plaisir aux gens. Je prendrai le volant quand je m'en sentirai prête. Je prendrai le volant quand j'aurai ma propre voiture. C'est comme tout. C'est pas parce que vos copines, n'importe qui l'ont fait que vous devez faire la même chose. Si la voiture je dois la prendre au bout d'un an, et bah je la prendrai au bout d'un an. Et ce que je fais, c'est que pour m'aider en fait, je reste près de chez moi, je fais des tours, des petits pâtés de maison, etc. J'essaie d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et je pense que c'est comme ça que je vais réussir un petit peu à sortir de plus en plus loin. Et du coup voilà. Et le fait qu'en fait que j'ai passé mon permis, c'est plus une question d'indépendance, parce que notre maman nous a toujours répété de pas être dépendante d'un garçon. Du coup j'ai plus passé le permis pour ça que pour autre chose. Du coup aujourd'hui j'ai mon permis, c'est super cool. Mais le permis en ayant peur de prendre la voiture, c'est assez compliqué, mais je vais y arriver. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon expérience, mon ressenti vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des petites expériences avec vos moniteurs, vos monitrices lors de votre passage du permis de conduire et tout. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, moi je vous envoie plein de gros bisous. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Moi je vous fais à toutes et à tous en tout cas de très gros bisous, surtout prenez soin de vous, plus que l'habitude hein. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.